Dans cette séquence, nous allons continuer le calcul de B1. Nous avions appliqué la formule d'intégration par partie. Maintenant, on va devoir calculer tout ça. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher et de terminer tout seul, et puis venez voir si vous avez juste. Donc déjà, j'ai un crochet ici. Donc c'est facile. J'ai plus qu'à faire les images de la borne supérieure dans un premier temps. Donc l'image en 1. Donc ça veut dire que B1, ça vaudra 0,5 fois 1 plus 0,5. Donc soyez rigoureux. Prenez le temps de faire chaque chose. Vous verrez que plus vous acquérerez de la rigueur, plus vos calculs seront justes. Il vaut mieux des fois prendre du temps, ça nous fait gagner du temps après. Fois cosinus de pi fois 1, c'est-à-dire cosinus de pi. Et ensuite, je sais que je dois faire moins l'image de la borne inférieure, c'est-à-dire celle en moins 1. Si on fait mon calcul, si je fais 0,5 fois moins 1 plus 0,5, en fait, ça fait moins 0,5 plus 0,5, ça fait 0. Donc c'est vrai qu'ici, je calcule tout de suite parce que ça va me faire gagner du temps, pas la peine de tout recopier. Après, il y a l'autre signe moins qui est ici, et on va regarder un petit peu comment fonctionne cette intégrale ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des coefficients. Il y a 0,5 et il y a moins pi. Donc en fait, on va les passer à l'extérieur. Ça va nous aider, puis au niveau des signes, il va se passer des choses. C'est-à-dire que moins, je récupère plus 0,5 sur pi fois donc l'intégrale. Donc si on calcule ici, 0,5 fois 1 plus 0,5, ça va faire 1. Et ici, j'ai donc moins 1 sur pi et cosinus de pi, ça vaut moins 1. Attention, sur mon cercle, pi, il est ici. Donc son cos, projection sur l'axe des abscisses, c'est bien moins 1. Donc, règle des signes, j'ai un petit moins ici, j'ai un moins ici, donc j'en suis à plus 1 sur pi. Et après, on a notre plus 0,5 sur pi. Et on va s'occuper de faire la primitive de ce cosinus de pi t. Donc sur mon cercle trigonométrique, cosinus de pi t, il est ici. Si je fais une primitive, donc on a dit qu'on montait, donc primitive d'un cos, un signe. Et on fait très attention, il y avait un coefficient ici, donc il devrait y avoir un coefficient. Ça va faire 1 sur pi, sinus de pi t, pris entre moins 1 et 1. Alors on a terminé pratiquement, ça va faire 1 sur pi plus 0,5 sur pi. Donc là, on doit faire l'image de la borne supérieure. Donc ça va faire 1 sur pi fois sinus de pi. Après, c'est moins l'image de la borne inférieure, c'est-à-dire l'image en moins 1. Donc ça va faire 1 sur pi sinus de moins pi. On n'a plus qu'à terminer. Pour sinus de pi, on avait vu que pi, il était ici, à ce niveau-là, sur ce petit cercle. Ça veut dire que son sinus, projection sur l'axe vertical, je suis ici au niveau 0. Sinus de moins pi, moins pi, il est au même niveau que pi, donc ça vaut aussi 0. Donc en fait, il va me rester juste 1 sur pi. Voici la valeur de B1.